Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour continuer de parler de notre fantastique, de notre fermeilleux, un mélange de merveilleux et de fabuleux, de fermeilleux RGPD. On est toujours dans le chapitre 3, la section 1, l'article 12, et on va voir le troisième point de cet article 12 sur la transparence des informations, des communications et l'exercice, et les modalités d'exercice de droit. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22 dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois ou d'un mois à compter de la réception de la demande. Est-ce que toi, tu es capable de répondre en un mois à toute demande d'information prise par une personne concernée? C'est cadeau. Au besoin, ce délai peut être prolongé de 2 mois compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable de traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. Franchement, un petit point 3, somme toute assez simple, hein, pas besoin d'aller pousser le nez dans les orties. Point 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. On va faire le point 5, parce qu'en fait c'est dans la continuité de... Enfin oui, évidemment c'est dans la continuité, mais toutes les informations cumulées, ça va nous permettre de bien comprendre et avoir la vision globale. Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14, qu'on verra demain, et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22, tu te souviens, c'est les droits du RGPD, et de l'article 34, tu te souviens, c'est la communication en cas de violation de données à caractère personnel. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable de traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, pour procéder aux communications ou prendre les mesures demandées. Et le responsable de traitement peut également demander, en cas de demande manifestement infondée ou répétitive, de refuser de donner suite à ces demandes qui sont infondées et répétitives. Il incombe au responsable de traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande. Je pense qu'on est bien là, hein. On va continuer. Sans préjudice de l'article 11, donc l'article 11, tu te souviens, c'est l'article sur les traitements ne nécessitant pas l'identification. Lorsque le responsable de traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique, présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires et nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée. Attends, ne bouge pas, je vais me noter de ne pas oublier de te partager le lien. Donc tu vois là, on dit que lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande, on peut lui demander des informations supplémentaires pour confirmer son identité. Mais tu vois là, c'est vraiment quand on a des doutes raisonnables. J'ai vu pas mal de boîtes qui demandaient pour n'importe quelle demande d'exercice de droit, demandaient de fournir en pièce jointe une copie de ta carte d'identité. Non, bah non. Non, faites pas ça, c'est hyper dangereux. Surtout quand la personne, a priori, elle est légitime et tu sais que c'est soit tu sais que c'est un de tes salariés, tu sais que c'est un de tes clients, enfin, t'as déjà une relation commerciale établie avec cette personne-là, donc inutile de demander une copie de carte d'identité pour toute demande d'exercice de droit. Tu demandes une copie de la carte d'identité seulement si t'as vraiment des doutes légitimes.
Enfin, c'est pas des doutes légitimes qu'on a dit, bref, on a besoin d'informations complémentaires. Le point 7, je pense qu'on va finir le point 7 et 8 aujourd'hui. Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 13 et 14 qu'on verra demain peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible du traitement prévu. Encore une fois, hein, là vraiment, le RGPD nous dit ni plus ni moins, faites du legal design pour que les informations soient claires, pour qu'on comprenne clairement ce qui se passe. Faites en sorte que ça soit clair, autant sur le contenu que sur la forme. Et ça, c'est génialissime, je trouve ça trop cool. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont visibles par machine. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92 afin de déterminer les informations à présenter sous la forme d'icônes, ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées. Ça, c'est un job de DPO, on va pas en parler du tout ici aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retient de ça concrètement? Bah, franchement, au risque de me répéter, être le plus simple possible, le plus clair possible, le plus transparent possible, en gardant un équilibre avec bon, le secret du business, évidemment, c'est vraiment ce que je retiens de cette lecture de cet article. Je retiens aussi qu'il y a un équilibre qui dit que voilà, si tu peux, on met en avant le fait que l'humain puisse exercer ses droits, on lui donne vraiment tous des droits, plus les moyens possibles de pouvoir exercer ses droits, on donne des obligations aux responsables de traitement pour faciliter l'exercice des droits, mais on donne aussi la possibilité aux responsables de traitement de ne pas être spammés par ces demandes d'exercice de droit et de pouvoir dire quand c'est manifestement infondé ou excessif, de lui donner des moyens d'action pour pouvoir se protéger et pas perdre son temps. Parce qu'en fait, enfin bon, je veux pas dire ça, mais voilà, je trouve qu'il y a un bon équilibre dans cet article 12 sur les obligations du responsable de traitement, les droits qu'on donne aux humains et aux personnes concernées. Et donc voilà. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cet article 12. Franchement, on a bien avancé, c'est méga cool. Et puis on se retrouve demain pour notre article 13. Bisous!